Dire pour nous, Shana Tova, ça en Shana, mais comme il y en a tellement comme tu te souhaitais une nouvelle année 2018, donc je vous souhaite bonne année en vérité. Et donc c'est un plaisir vraiment de vous retrouver parce qu'on a fait quand même une pause de 2-3 semaines là. Pour ceux qui sont partis à Londres, c'était plus court que ça, mais pour ceux qui n'étaient pas à Londres, donc la majorité d'ici, ben, c'était bien plus qu'une semaine de décalage. Donc ça nous fait très plaisir de vous retrouver. On a donc l'occasion cette semaine, Rav Avraham Dreh. Vous devez tous connaître le centre Lève, où le mouvement de jeunesse de Paris relève. Voilà, donc un des conférenciers phares, on va dire le conférencier de relève. Voilà, donc à chaque fois qu'on l'appelle, à chaque fois il est disponible, à chaque fois il nous fait partager donc, ses cours phénoménaux. Donc voilà, je laisse la parole à Rav Avraham Dreh. Bon, ce soir il n'y a pas de match, donc tu... C'est là, c'est timing, hein. Il y a un match. Il y a un match. Ah, c'est là, il y a un match. Alors merci David. D'abord je voudrais juste vous rassurer. Je ne ramasse pas les copies après le cours. Pour ceux qui ne m'ont pas encore subi, ici à Marseille ou ailleurs, je donne toujours un document dans lequel je fournis, si vous voulez, un petit peu toutes les sources qu'on va étudier ensemble. Je dis bien étudier parce que David et Reftiva m'ont dit que fais gaffe, maintenant la nouvelle recrue au Merkaz Alimoud, il y a du level, il y a du niveau, du vrai niveau. Donc on va un petit peu se plonger sur un tout petit texte que tout le monde connaît. Et tout ceci pour tout simplement parler de Shabbat. Alors vous savez que de façon assez classique, donc le document est pour vous pouvez le garder. Les fadas pourront même réviser ce qu'on a dit, s'il y a des fadas dans la salle. Et donc surtout vous aurez un petit peu toute la structure de ce qu'on va développer, c'est un développement qu'on va essayer de faire ensemble. Vous savez que de façon générale, on a l'habitude de dire qu'une des raisons pour lesquelles on se repose le Shabbat, on arrête le travail, on essaie plus ou moins de fermer la boutique, on essaie de négocier auprès des recteurs des universités qu'il n'y ait pas d'examen ni de concours le Shabbat, tout ça, pourquoi? Parce que de la même façon que le bon Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour, alors nous aussi, on imite le bon Dieu pendant 6 jours, on crée, et le 7e jour, on se repose. Ça, c'est là, ce que vous avez certainement entendu un peu partout, c'est la parole qui se diffuse le plus. Sauf que lorsqu'on se pose un tout petit peu des questions, ça paraît hyper bizarre. D'abord, si notre élément d'imitation, c'est le bon Dieu, on a énormément de mal à envisager un bon Dieu qui travaille pendant 6 jours et qui, au bout du 7e, il dit « Ah, on ne peut plus, je suis éreinté, quelle année complexe, Neptune, la Terre, le Soleil, les étoiles, c'est pas possible, c'est insupportable, je suis épuisé. » On a énormément de mal à envisager un bon Dieu épuisé. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs dans la plupart des religions, le bon Dieu est toujours défini comme étant le Tout-Puissant. Vous connaissez cette définition du bon Dieu? Le Tout-Puissant, il est omnipotent, omniscient. Ça veut dire que le monde du pouvoir, c'est lui. Et il est évident qu'il n'y a pas de notion de fatigue chez le bon Dieu. Donc d'entrée de jeu, envisager le repos du bon Dieu, c'est extrêmement complexe. C'est la première question qu'on est en droit de se poser. Deuxième chose, si toutefois un juif, à travers les siècles, est censé manifester chaque Shabbat le fait que le monde n'est pas le fruit du Big Bang, le monde n'est pas le fruit du hasard, le monde a été impulsé pas simplement par un gendarme ou un horloger, mais par un Kadosh Baruch Hu qui est venu et qui a créé le monde et qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui et qui interfère en permanence. Dans la création, c'est pas simplement
un monde qui a été créé, il a été ensuite évacué du panorama. Non, non, il est en permanence en train d'insuffler dans le monde d'une respiration permanente. Si donc le bon Dieu a créé le monde pendant 6 jours, alors à la limite, une des façons les plus belles, les plus nobles, les plus justifiées serait, pour essayer de marquer le coup en disant c'est le bon Dieu qui a créé le monde, on devrait a priori, peut-être le jour du Shabbat, essayer d'expérimenter tous les types de création. On devrait faire venir les compagnons du devoir, vous connaissez ces confréries, les compagnons du devoir, et essayer de montrer, voilà, le bon Dieu, il a un génie incroyable dans sa façon de construire à partir de rien le monde, de façonner le monde. Eh ben, nous aussi avons hérité de ce génie, nous les hommes, à l'opposition des animaux. On est nous aussi capables d'envoyer des fusées dans l'espace. On est en train de montrer par cela, et ce serait a priori la plus belle, le plus beau des témoignages de dire au nom de Dieu, on va aller faire marcher la voiture. Cela, évidemment, mais a priori au niveau de la pensée, c'est vers quoi on devrait aller. Ça paraît assez puéril, mais vous allez voir qu'il y a une vraie question qui se pose ici. On va transposer à la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai 45. Le 8 mai 45 est le jour de l'armistice, des forces, de la résistance. Les Alliés ont réussi à mettre la pâtée à l'Allemagne et à toutes les puissances qui étaient opposées aux Alliés. Les gouvernements se réunissent, on est en 8 mai 45, 9 mai 45, 10 mai 45, il faut une grande réunion de tous les États qui ont gagné, et ils disent, les amis, il faut qu'on puisse manifester quelque chose le 8 mai 45 pour les générations. Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on marque le coup, de façon à ce que cette guerre puisse servir d'exemple pour les générations à venir. Et imaginez qu'ils prennent une décision, tous les États du monde, le 8 mai 45, nous allons tous décréter un jour de sieste internationale. C'est-à-dire que le 8 mai 45, le monde entier s'arrête, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien du tout, et on va tous dans nos pieux, et on va tous dormir, se reposer. Vous savez pourquoi ? Mais pour commémorer le repos de ces soldats héroïques qui, après le 8 mai 45, ont enfin pu prendre des lits de camp et se reposer et un peu manger, un peu boire. Voilà ce qu'on pourrait a priori faire. Et vous allez me dire, mais c'est complètement ridicule. Aller se reposer, aller prendre un café, se mettre dans un lit de camp, dans un hamac pour manifester le jour, ça a l'air juste stupide. Ce serait beaucoup plus intelligent de décréter un jour durant lequel les professeurs d'histoire de tous les lycées du monde vont enseigner ce qu'est la guerre de 39-45, qu'est-ce qui s'est passé pour ne plus revenir dans cet état terrible. Ça, ce serait une commémoration active. Il faudrait, comme on le fait d'ailleurs, aller prendre une gerbe de blé et la mettre sur la tombe du soldat inconnu, comme ça se fait sur l'Arc de Triomphe, tout simplement pour être actif dans la commémoration. Vous comprenez que poser la question pourquoi venir témoigner que le bon Dieu a créé le monde, ça aurait été a priori plus intelligent de le faire non pas comme dans un système de repos, mais dans une manifestation proactive. Ça, c'est la question de base que je pose. Il y a deux questions que j'ai posées jusqu'à présent. Premièrement, depuis quand le bon Dieu a besoin de se reposer? Question très triviale, mais on doit se la poser. Je m'inspire ici donc des travaux de Rav Forman. Deuxième question, pourquoi commémorer par le repos et pas commémorer par la créativité, par la création? Voilà, donc ça c'est la deuxième question. On va maintenant rentrer dans le texte directement, un texte que tout le monde connaît, n'ayez pas peur, il est traduit en plus en français. C'est le fameux texte que nous chantons tous les vendredis soirs, le texte du Kiddush. Donc on a 3 versets, c'est pas complet, on va le faire ensemble. Et en milieu en bleu c'est le Rashi, je vous demande de ne pas le lire, parce que si vous lisez le Rashi, alors on n'aura pas toute la saveur de ce texte. On verra après. Le texte dit très simplement, donc au début du document, Vaïchoulou Hashamein Va'aretz Vechol Tseva'am. J'imagine que beaucoup parmi vous pourraient le réciter par cœur. On dit, donc je vous traduis, parce que très souvent on l'a entendu, on n'a pas forcément la traduction, Vaïchoulou, sont terminés
Hashamaim, les cieux, Ve'aretz, c'est la terre, Ve'chol tsevaam, et tout ce que ça renferme. Donc, littéralement, le verset qui précédait finissait par Yom HaShishi, ça veut dire, le 6e jour, le bon Dieu avait terminé, avait parachevé son œuvre. Les cieux et la terre et tout ce qui est à l'intérieur. Vaïchal Elokim Bayom HaShevi'i. Le 7e jour, le bon Dieu s'est arrêté. Melarto, son travail à ça qu'il a fait, Vaishbod Bayom HaShevi'i, il s'est reposé le 7e jour. Mikol Melarto Asher, de tous les travaux qu'il avait fait. Je continue. Vaïvarech Elokim Bayom HaShevi'i. Hachem a béni ce 7e jour, cet espace-temps du 7e jour, il l'a béni. Vaïkadesh Oto, il l'a sanctifié. Qui vaut Shabbat Mikol Melarto, car en ce jour, il a chômé, il a arrêté tous les travaux Hachem Bara Elokim la Asot que Hachem a mis en place, a créé pour faire. Donc je répète. Le premier verset nous parle d'un constat. Le 6e jour, tout a été fini. Game over. C'est la fin. Le texte continue. Vaïchal Elokim Bayom HaShevi'i. Le 7e jour, le bon Dieu a fini, Melarto, son travail qu'il avait fait, et il s'est reposé le 7e jour. Il va ensuite bénir ce jour, car c'est un jour durant lequel il s'est tout simplement reposé. Qui parmi vous peut être sensible à un bug au niveau logique? Et je dirais même mieux, il y a 2 bugs au niveau logique. Si vous relisez ce verset, ces 3 versets, vous verrez qu'il y a 2 questions de logique pure et dure à poser. Alors David, tu m'avais dit qu'il y avait du level, attends. Tu as appuyé sur le bouton pour le réveiller ou pas? Relisez bien le texte, vous allez voir qu'il y a 2 nœuds logiques, 2 problèmes logiques qui se lancent. Ouais, pardon. Alors, ça c'est une question, pas de logique, c'est une question de sens. Une question de logique, ça veut dire qu'il y a une double contradiction dans le verset. Répétition, c'est une bonne question, mais je voulais vraiment un bug au niveau logique. Il met fin le 7e jour, mais il se repose en même temps le 7e jour. Voilà, merci. Azak. Voilà. Elle nous a sauvés. Donc on a déjà un truc hyper bizarroïde. Et là, vous pourrez embêter vos parents cette semaine, Shabbat prochain, donc. Ouais, vous pourrez dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Ouais. Parce que d'un côté, tu dis que il a terminé le 7e jour, et de l'autre, tu dis qu'il s'est reposé le 7e jour. Qui dit terminer le 7e jour? Il dit forcément qu'il a continué quelque chose. Et quand tu me dis qu'il a chômé le 7e jour, ça veut dire qu'il n'a rien fait le 7e jour. Il y a un problème ici. On ne peut pas à la fois bosser et être au chômage. Enfin, le bon Dieu, il ne fait pas ça en tout cas. Ouais. Officiellement, s'il dit qu'il chôme le 7e jour, c'est pas comme nous. Il perçoit à droite, il perçoit à gauche, ouais, il travaille en même temps au black, ouais. C'est un peu bizarre que le bon Dieu te dise qu'il fait du travail au black. C'est un peu bizarre, ouais. Donc on a ici une première question à l'intérieur même d'un verset. Le bon Dieu te dit, la Torah te dit, qu'il a terminé le 7e jour et il s'est reposé le 7e jour. Donc le 7e jour est un jour de repos ou un jour de création. Ça c'est la première question, le premier bug. Le deuxième, il est plus subtil. On avait dit au début du verset numéro 1, Yom HaShishi vaychulu hashamayim ve'aretz v'chol tzevaam. C'est quoi? Non, on ne dit pas ma c'est après. J'ai pas fait, pas mené le vin, enfin, je fasse gaffe, c'est compliqué. Regardez, Yom HaShishi, le 6e jour, tous les cieux et la terre, et tout ce que ça renferme, ont été terminés. Encore une fois, ici, le texte dit que tout a été terminé, game over, le 6e jour. Pourquoi d'un coup, tu me dis qu'il termine le 7e jour? C'est bizarre. Choisis, je finis le 6e ou le 7e? J'arrive encore pas à comprendre. Donc en l'espace de 3 versets, d'un texte qu'on a répété des milliers de fois, se trouvent 2 contradictions logiques. N'importe quelle personne qui lit le texte dit, mais c'est n'importe quoi, c'est du charabia. Alors comme nous on sait que c'est bon Dieu qui a écrit ça,
Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de lire ici. Vous avez marqué ici en bleu, enfin vous ne l'avez pas pour ceux qui ont été photocopiés, mais vous avez donc au milieu une incursion du Rashi. Vous savez qui est Rashi? Rashi, c'est le plus grand des commentateurs. Il est né en 1040, il est mort en 1105, on est au XIe siècle. Et il prend sa plume, et il est toujours là pour détecter les bugs, pour détecter ce qui gêne dans le verset. Et voilà que Rashi va nous expliquer, nous donner une réponse à notre question. Donc on a une question essentielle. Est-ce que le 7e jour, le bon Dieu a bossé ou il n'a pas bossé? Une partie du verset semble me dire qu'il a bossé. Une autre me répète à 2 reprises qu'il a été au chômage. Il ne bossait pas. Et comme le bon Dieu n'est pas de blague, donc on va essayer de comprendre que veut dire ici cette notion. Voilà ce que dit Rashi. Rabbi Shimon a enseigné, étant donné que l'être humain ne sait pas calculer avec exactitude les moments et les instants, les secondes et les minutes, l'homme n'a pas une précision de l'horloge atomique. Nous ajoutons une partie de la semaine à la journée sainte du Shabbat. Vous savez que le Shabbat commence toujours un peu avant, parce qu'on a du mal à définir la précision exacte de l'entrée du Shabbat. Donc on prend une marge. Le Saint béni soit-il en revanche, qui sait calculer avec une précision absolue ces moments et ces instants, donc les secondes, entre dans le Shabbat avec une rigoureuse ponctualité. Et il nous donne l'impression d'avoir terminé son œuvre en ce 7e jour. Traduction. Toi, tu as l'impression que le bon Dieu, il a empiété sur le 7e jour. Mais en fait, compte, c'est faux, parce qu'en fait, tu as un prisme qui est un petit peu biaisé. Tu n'as pas une précision atomique au niveau de tes yeux. Et donc, tu as l'impression qu'il a mordu un petit peu, on va parler en langage marseillais, quand ces stars du football, je ne parle pas du PSG, ne vous inquiétez pas, quand ils dribblent sur la ligne de touche, c'est pas possible, la balle est sortie. Et tu vois, il n'y a personne qui siffle. C'est pas possible, mais j'ai l'impression qu'elle est sortie la balle, ouais. Ben, tu as l'impression que la balle, elle est sortie, elle n'est pas sortie. Cette imprécision est due en fait à notre rétine. Mais lui, le joueur de foot, il sait pertinemment comment on dribble sur une ligne de touche. Et il s'arrange pertinemment avec ça. Première tentative de résolution que j'ai jamais compris. J'ai jamais compris cette tentative, c'est-à-dire que Rachid te dit que finalement, si tu vois, tu as l'impression qu'il a mordu la ligne, c'est une erreur. Le bon Dieu n'a pas mordu la ligne. Le 6e, il n'a fait que travailler, et le 7e, il n'a fait que chômer. Il n'y a pas de zone qui se mange. Il n'a pas dépassé, si vous voulez. J'ai jamais compris ce Rachid, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, je ne comprends pas quel est l'intérêt de nous dire qu'on a un œil imprécis par rapport à un observateur qui n'est pas là. L'homme n'a pas encore été créé. L'homme n'a pas vu comment les choses sont mises en place, donc je ne sais pas quel est l'intérêt de ce Rashi, je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Rashi donne une deuxième résolution à ce problème. Chômage ou travail? Si tu chômes, tu ne peux pas travailler. Si tu travailles, tu ne peux pas chômer. Cette équation-là, Rashi donne une deuxième résolution qu'on va étudier ensemble. Le texte dit la chose suivante. Autre explication. Que manquait-il au monde? Le repos. Le Shabbat est venu et avec lui le repos. Alors seulement l'œuvre de la création a été terminée et menée à bonne fin. Résolution subtile. Ce que le bon Dieu a créé, le 7e jour, ne ressemble absolument pas aux autres éléments de création qu'il a créés les 6 précédents jours. Les 6 précédents jours, il a pris de la terre, il en a façonné un homme. Il a pris des protons, il a pris des neutrons. Il a constitué des molécules d'hydrogène, il en a créé des espaces entiers. Ça, c'est ce que le bon Dieu a fait pendant les 6 jours. Le 7e jour, il crée, et c'est ce repos qu'on va essayer de développer, de comprendre, il crée un concept nouveau qui se nomme l'absence de création, la menoucha, le repos. Le repos, apparemment tel qu'il est défini ici, semble être un élément qui est créé le 7e jour, mais qui n'est pas du tout de la même gamme, du même ordre que les éléments précédents. Et donc, il peut s'appeler à la fois une création et à la fois un repos. C'est bizarre, c'est une sorte de pirouette. Et c'est là qu'on commence petit à petit à pénétrer le texte.
Et ici, à comprendre peut-être que ce que veut dire ici Rashi, qui est extrêmement subtil, c'est que nous, ce que l'on croit dans la vie, de la même façon que l'obscurité n'est pas une création, mais l'obscurité se définit comme étant l'absence de la lumière. Comment crée-t-on l'obscurité? C'est très simple, t'enlèves la lumière, il y a de l'obscurité. A priori, nous, on fonctionne comme ça aussi par rapport au repos, la notion de repos. Le repos, c'est lorsque tu as arrêté de travailler, lorsque c'est les vacances, lorsque tu n'as plus d'examen, lorsque tu as fini ton job. Tu pars en vacances ou bien tu pars en week-end, peu importe. Là, c'est ce qu'on appelle le repos. Et comment tu définis le repos? Comme étant l'absence de création. Ce qui est intéressant ici, c'est que Rashi veut nous amener une nouvelle lecture de la notion de Menucha, la notion de repos, qui est marquée ici dans Rashi, et qui donc se définit comme étant une création à part entière, et plus que ça, une création essentielle. C'est pas, si vous voulez, la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau tout entier. Ce que dit Rashi ici, c'est que ce n'est qu'à partir du moment où le bon Dieu a créé cette notion de repos qu'on va définir, le Shabbat, que l'œuvre de la création a été terminée et menée à bonne fin. Sous-entendu, tant que le Shabbat n'existe pas, le monde de façon structurelle est un monde qui est manquant. Et pourtant c'est un monde qui est complet au niveau de tous les éléments de création. Il ne manque à ce monde que un moment, un temps, un espace-temps durant lequel on arrête toute forme de création, et c'est ça qu'ici que veut dire Rashi. On va expliquer tout de suite. Je donne un premier élément de précision qui est assez essentiel. Une précision par rapport à la notion de travail. Vous savez que le jour de Shabbat, ce qui est interdit n'est pas la dimension labeur. Je m'explique. Et j'ai le droit pendant Shabbat de prendre ce pupitre et de faire des haltères avec. Si j'ai envie de me faire les pectoraux, ou les biceps, ou les triceps, peu importe, j'ai le droit de prendre des tables entières et essayer de m'amuser à essayer de soulever la table de ping-pong et la relever, la soulever, la relever pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. Je ne suis pas dans un interdit shabbatique. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Inversement. Si je prends une allumette et je la gratte, j'allume un interrupteur qui me demande absolument aucune fatigue, aucun labeur, je rentre dans un interdit capital de Shabbat. D'ores et déjà, ce que le Shabbat interdit n'a rien à voir avec la notion de travail que nous connaissons, c'est-à-dire le côté labeur du travail. Ce que la Torah interdit, ça s'appelle aussi travail, mais ça n'a pas la même connotation, c'est le principe de la melacha. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, la avoda au sens labeur du terme est permise. La melacha, c'est quoi la melacha? C'est partout où tu vas exprimer ton génie créateur. Traduction. Il n'y a que les hommes sur terre, par opposition aux animaux, qui sont capables de prendre la nature et de la métamorphoser. Il n'y a que les hommes sur terre qui sont capables de prendre un steak qui est cru et de le mettre sur une plaque à induction, d'appuyer pendant 1 minute ou 2 minutes sur un bouton, ça ne demande absolument qu'un labeur, et de te métamorphoser cette viande qui était immangeable, sauf pour Dracula, en une viande qui est juste délicieuse. Cette melacha est issue de la créativité intellectuelle de l'individu qui a développé l'électricité, qui a développé la prise de conscience des échanges de calories, la calorimétrie, tout ça. Bref, je fais une parenthèse, enfin je vais vite, je la fais vite. L'idée est la suivante, c'est que partout où tu viens exprimer ta créativité, c'est là que le bon Dieu t'aura interdit toute forme de travail Shabbat. Tu es un bac plus 15, tu es le radiologue le plus coté sur la place de Marseille. Il te suffit d'écrire un terme pour expliquer telle et telle pathologie,
En écrivant ce terme avec 2 lettres, tu rentres sous le coup de l'interdit. Je veux dire, mais j'ai rien fait, c'est rien du tout, j'écris 2 lettres, quel est le problème? Réponse, ces 2 lettres, c'est pas 2 lettres. C'est bac plus 15, et ces lettres, elles renferment en elles ce bac plus 15. Et il y a donc dans tout ce que tu crées dans la vie, tu peux créer une procédure informatique. Tu peux avoir l'idée de faire un achat d'actions dans la bourse de Tokyo et d'aller jusqu'à New York. Tu peux faire des millions de choses dans ta vie. Tout ça, tu es en train d'exprimer ton génie créateur, dans ta faculté à transformer le monde. Quand j'ai des actions à Tokyo et je revends à New York, je suis en train de transformer les flux financiers du monde. J'ai quelque chose de profondément créateur. Je suis exactement en train d'imiter le bon Dieu, qui lui a été celui qui a tout initié. Il est parti de rien. Il crée un proton, il crée des neutrons, il crée toute une structure de la matière. À partir de là, il façonne tout. D'une certaine façon, moi, à mon petit niveau, avec mon ordonnance, avec ma plaidoirie dans un tribunal, avec les bouts de bois qui vont me permettre, en tant qu'ébéniste, de construire une petite commode, je suis en train d'imiter le bon Dieu. Et c'est là que le Shabbat intervient et il dit attention, ta créativité, tu dois y mettre un terme. Fini toute cette créativité, c'est ça en fait qui se trame pendant le Shabbat. Évidemment, la question doit nous bouillir à l'intérieur de nous. Et pourquoi justement ce qui est mon essence par excellence? Quand tu t'es tapé tant et tant d'études pour avoir enfin un diplôme qui te permet d'exprimer le fruit de ta construction personnelle, qui passe par une construction intellectuelle, mais pas que, psychique aussi. Un médecin n'est pas simplement qu'une personne qui sait débiter des topos d'anatomie. C'est un bonhomme qui va avoir une sensibilité, qui va faire des gardes parce qu'il va apprendre comment on gère un patient, comment on développe une sensibilité. Et ceci dans tous les métiers du monde. Ça veut dire que moi, je me définis comme étant un individu qui a telle et telle profession. Lorsque on arrive à Rosh Hashanah devant le bon Dieu et on est jugé pendant ce jour de bon Dieu, le Rav Sainteur te dit, tu es jugé en fonction de ta fonction première. Ça veut dire que la première chose qui va te demander le bon Dieu si tu es médecin, est-ce que tu as été un médecin qui est digne d'être un médecin? Ou bien tu as fait ça que pour du fric? On va faire ça pour du fric. Mais ça a été un bon médecin au moins. C'est la première question qu'on te donne, ça veut dire que c'est mon essence. C'est une couche qui n'est pas ma définition, mais c'est une couche très très proche de ma définition. On s'assimile un petit peu à la profession qu'on a. Non, cette profession, ce génie, toutes ces études, tout ce labeur, d'un coup, boum, arrive Shabbat, niet, pas loin du tout. Tu es un génie des procédures informatiques, tu es un génie des placements financiers. Arrive, je ne sais pas à quelle heure c'est la shkia ici, pac, la shkia arrive, tac. Tu pourrais, en disant oui au téléphone, déclencher une plus-value de je ne sais pas combien de millions d'euros, et boum, le bon Dieu arrive, c'est Shabbat, tac, tu t'arrêtes. Mais pourquoi? Mais c'est mon essence, c'est moi, ça. Qu'est-ce qui se trame ici? Ça veut dire, pourquoi priver l'individu de ce qui est intrinsèque à lui, de ce qui fait sa culture essentielle? Ça, c'est la question qu'il faut ici se poser. Maintenant, je répète, le travail, encore une fois, interdit pour Shabbat, c'est partout où tu vas exprimer ta créativité. On va maintenant comprendre ce qui se trame dans ce frein, cet interdit capital que l'on met au niveau de la créativité de Shabbat. Je vais passer par un petit détour qui me permet de mieux comprendre ce que l'on parle pendant Shabbat. Vous savez que, je me dis que vous êtes tous des étudiants ici. Alors, il y avait un jour un professeur d'université qui a réuni ses étudiants en fin de cycle. Et pour pouvoir obtenir le diplôme, il fallait donc cravacher, c'est vraiment le diplôme de fin de cycle, et il ne pouvait être reçu que ceux qui auraient plus de 16 de moyenne. Il réunit donc 3 mois avant les examens tous les élèves, il leur dit, regardez, pour avoir une bonne note, à partir de 16 de moyenne, en tout cas 16 à l'examen, il va falloir que vous cravachiez comme c'est pas possible. Vous brûlez tous vos week-ends, toutes vos soirées jusqu'à minuit. Vraiment, la quantité de travail elle est énorme.
Il interroge les élèves 3 mois avant l'examen, il leur dit, dites-moi la vérité. Imaginez que vous obtenez cette note en question, comment vous allez réagir? Alors, tous les élèves disent, bah écoute, c'est fantastique, je vais sauter de joie, je vais faire le poirier, j'appelle ma mère, ma cousine, ma grand-mère, ouais, j'appelle tout le monde, je mets une publication Facebook avec le diplôme, et je vais essayer de compter le nombre de likes que je vais avoir. Super. Facebook, Insta, tout ce que tu veux, tout. Ouais. Demande le professeur d'université, il leur dit, mais super. Et cette émotion, cette jubilation, ça va durer combien de temps? Et les élèves disent, ben, je sais pas, moi, on va être comme des fous pendant un jour, ouais. Plus qu'un jour, je sais pas, moins une semaine, et après une semaine, qu'est-ce qui se passe? Et le prof leur dit, je vous demande de bien réfléchir si l'enjeu en vaut la chandelle. Alors attention, c'était pas un prof qui voulait pousser les élèves à être des paresseux. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport, on appelle le rapport de perte et profit. Ouais. Combien tu perds, combien tu gagnes. Si en fin de compte, dans tout ce que je vais investir des mois et des mois, et le plaisir ne dure que un jour, 2 jours, on a vraiment envie de se dire, mais c'est un petit peu injuste. C'est bizarre. Je donne d'autres exemples pour vous montrer que nous vivons tous dans un monde dans lequel nous sommes, d'une certaine façon, condamnés à enchaîner les défis. Parce que lorsque tu te fixes un défi, que tu arrives à ton défi, la dégustation du défi est trop petite pour être dans une béatitude éternelle. Tu as besoin systématiquement dans la vie de te mesurer avec des nouveaux défis, sinon tu rencontres un phénomène que tout le monde connaît, qui s'appelle la lassitude, qui s'appelle, mais finalement, pourquoi c'est tellement compliqué d'être heureux en permanence? Pourquoi on n'est pas dans un état de nirvana permanent? Il y a une seule solution en général pour ce type de choses, mais c'est des solutions pas très licites. Lucy in the sky with diamond. Vous connaissez les lettres, les initiales? Ça fait LSD. Alors c'est un peu vieux comme drogue, mais en tout cas, le monde de la drogue, c'est une volonté profondément pourrie de répondre à cette question. Pourquoi on n'arrive pas dans la vie à... On arrive dans la vie à accéder à un état de bonheur, un état de contentement incroyable, mais ce qui est insupportable, c'est le côté fugace de la chose. Dure pas. On n'arrive pas à le faire durer. Ouais, des fois, t'es là, t'as construit un truc, t'es hyper content, et puis d'un coup, pac! La remarque d'un copain, d'une copine, boum, elle te plombe d'un coup. Je dis, mais c'est pas possible. J'étais dans mon Everest, puis d'un coup, pour une petite remarque, je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est insupportable. Vous connaissez ce phénomène? Je dis, mais c'est pas possible, pourquoi c'est tellement compliqué d'être heureux? Alors, ça, c'est un petit peu la structure du monde dans lequel nous sommes, c'est un monde du devenir. Il y avait un jour un bonhomme, un peu dans le même ordre d'idée, qui a consacré 3 ans de sa vie, 3 ans avec des nuits blanches non-stop, à écrire un roman. Il écrit ce roman pendant 3 ans, et des nuits blanches, et des volontés d'arrêter. Il voulait faire avorter le projet, il n'a pas fait avorter, bref, et il déchire des pages. C'est terrible, le monde de la créativité, c'est terrible. Pareil dans la peinture, pareil dans la sculpture, c'est complexe. Nous, dans la peinture, on récupère les chefs-d'œuvre. Je ne sais pas le nombre de fois que des gens comme Picasso ont brûlé des toiles parce qu'ils n'arrivaient pas. Le monde de la créativité est très complexe, même dans le monde de l'écriture. Ariel Dombal, vous savez, la copine de BHL, elle a récemment, petite actrice, Bernard-Henri Lévy. Vous connaissez au moins, c'est venu à Marseille au moins, Bernard-Henri Lévy, excusez-moi. Alors, elle a récemment reconnu que son mari utilise des fois certaines drogues pour avoir de la créativité. Ils sont obligés de se mettre dans un état second pour créer. C'est complexe la créativité. Maintenant, ce bonhomme donc a consacré 3 ans de sa vie, 3 ans de labeur pour écrire ce livre. Il sort le roman et Baruch Hashem, la critique l'accepte avec vraiment des applaudissements. Le bonhomme, il est hyper content, il est dans un état de jubilation colossale. Sa femme lui fait une méga fête avec tous les potes, tous les copains. Malheureusement, elle aussi la belle-mère, bref. Et avec tout le monde, le bonhomme il est hyper content. Au bout d'une semaine, le bonhomme il rentre dans une déprime totale.
une vraie dépression. Et qu'est-ce qu'il fait? La seule solution, c'est de réécrire un livre. 3 ans d'investissement, de labeur colossaux pour même pas une semaine de dégustation. Ça, c'est le monter. Et c'est un monde assez incroyable parce que tant que tu n'es pas arrivé à ton Everest, tant que tu n'es pas arrivé à ton défi, tu te dopes en t'imaginant réussir. Tu te vois avec ton diplôme, tu te vois avec ta boîte, tu te vois avec cette mini décapotable que tu lordes depuis tellement de temps. Tu te vois avec. Et tu es là et ça te contente, ça te donne une certaine forme de peps. Ça te remplit un petit peu, tu te dis mais j'y vais, et tu es dans la démarche, de toute façon tu es occupé. Puis d'un coup il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que dès que tu obtiens l'objet que tu convoitais, d'un coup, il a d'un coup un peu moins d'intérêt à tes yeux. C'est le même phénomène. Tu t'es évertué, excusez-moi, de descendre si bas à pécho, et quand tu as réussi à pécho, une fois que tu as pécho, d'un coup tu te rends compte, mais finalement, alors je peux me pavaner un peu, mais finalement, je projetais beaucoup plus sur ce que je convoitais que ce que j'ai eu effectivement. C'est un mécanisme assez cruel du monde. C'est un mécanisme qui touche, je dis bien qui touche, toutes les personnes qui côtoient de près ou de loin la réussite. La réussite, tu la cherches, tu veux y arriver, une fois que tu es arrivé, d'un coup, tu as un goût insipide de te dire « Ok, il faut que j'enclenche quelque chose d'autre. » Parce que sinon, je ne pourrais pas tenir. C'était ce Shabbat, on a parlé avec un gros businessman. Le bonhomme, il m'a reconnu que si il n'est pas toute sa vie, le bonhomme, il est vraiment, Baruch Hashem, bien assis. Et il a dit que si je ne suis pas à l'affût, je ne suis pas en train de flairer des nouveaux coups, ma vie ne vaut rien. Pourquoi ta vie ne vaut rien? Tu as réussi partout ce que tu as mis les mains. Tu as des comptes qui sont bourrés, qui feraient... Ouais. Pourquoi elles vont rien? Parce que dans la vie, tu es obligé d'être dans un monde du devenir. Et donc, pour être dans le devenir, tu es sans arrêt en train d'envisager un nouveau défi. Tu vas réussir ce défi et bam! D'un coup te revient cette maladie terrible qui un petit peu fait te sentir las après la réussite. Et tu te trouves hyper heureux, non, t'es pas heureux. Ça, c'est ce mécanisme maintenant. C'est un mécanisme qui touche toutes les personnes qui ont réussi de près ou de loin, ce qu'ils ont mis en place. Tu peux échouer dans un domaine, mais il y a des choses qu'on réussit dans la vie. Ce problème en question est un problème existentiel de l'homme. L'homme avec un grand H a ce problème de façon radicale. L'homme le plus réussi de l'histoire juive, l'homme au maximum, le top gun, le must of the must de tous les hommes, vous savez comment il s'appelle? Siaou. Non, c'est le deuxième. Siaou, c'est le deuxième, ouais. Le must du must, c'est qui? Il s'appelle Shlomo Amelech, Salomon. Salomon est l'homme qui a tout réussi dans sa vie. Son père était déjà quelqu'un de grandiose, David Amelech, mais David n'a pas construit le temple. Shlomo va construire le temple, va créer un hôtel particulier pour le bon Dieu. C'est quelque chose de complètement inédit. Le Zohar ramène que jamais le bon Dieu a été aussi heureux, si on peut parler du bonheur du bon Dieu, que depuis la création du monde, depuis l'édification du Beth Amikdash. Shlomo Amelech avait la richesse, il avait la sagesse, il connaissait le langage des fourmis. Il a réussi à établir dans le Moyen-Orient un état de paix. Le Moyen-Orient, historiquement, a toujours été une poudrière infernale. Ça a toujours explosé là-bas. Lui, il a créé un grand Israël en paix avec tous ses voisins. C'était l'homme le plus accompli à tous les niveaux, le plus sage que la terre ait porté. Cet homme donc est au summum de sa réussite. Tu dis, mais j'aimerais tellement être Shlomo Amelech. Il a écrit une œuvre qui touche du doigt cette problématique existentielle. Cette œuvre s'appelle Kohelet. Kohelet, vous lisez Kohelet, on pourrait le sous-titrer déprime.com. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, et tout n'est que tanné, et tout n'est que des cycles, des gens qui meurent, des gens qui vivent. Quelle lassitude
quel rama il nous a livré dans ce texte. Mais c'est très intéressant. Elle vient pas d'un SDF. Elle vient pas d'un loser. Elle vient d'un winner, le winner parmi les winners. Et il vient te dire, en fin de compte, il y a quelque chose de profondément angoissant dans cette vie. C'est cette montée vers l'Everest et cette chute vertigineuse une fois que tu es arrivé à l'Everest. Et après tu remontes et tu rechutes, tu remontes et tu rechutes. Ça, c'est la structure même du monde dans lequel nous sommes. C'est un monde de Olam Hazé, le monde du devenir. Il existe un autre monde. Vous savez que le monde est duel dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle le Olam Haba. Le Olam Haba est défini par nos sages, comme étant le monde de l'être. Nous sommes dans un monde de devenir, c'est un monde de l'être. C'est un monde où disent nos sages, personne, il y a des milliards et des milliards d'individus qui sont morts, personne n'est revenu du Olam Haba, personne n'est revenu du monde futur. Mais nos sages nous disent que ça en vaut grave la peine. C'est un monde de la béatitude éternelle, ce dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi ce bonheur que tu as atteint, pourquoi il s'effiloche tellement, il s'égrène tellement? Pourquoi il est tellement éphémère? Eh bien là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est le stand-by du bonheur permanent. Et pourquoi je parle du Olam Haba? Parce que vous savez que le Shabbat est défini par nos maîtres comme étant Me'ein Olam Haba, un échantillon du Olam Haba. L'échantillon, c'est un peu comme quand tu vas chez Sephora, et que tu fais la grosse barre, tu n'as pas envie de payer le prix fort, alors tu dis, vous n'aurez pas un échantillon du dernier Kenzo, et tu repars avec l'échantillon. Donc c'est pas le 50 ml, c'est l'échantillon. Alors, personne n'était dans le Haba, mais je vais essayer de vous faire sentir ça ressemble à quoi le Olam Haba. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va sentir dans le Olam Haba? Alors, regarde. Qu'est-ce que c'est dit déclassé? Non, c'est un beau jardin. Ouais, un jardin. On va voir mieux que ça. Imaginez que, à l'âge de 45 ans, on est tous une vingtaine d'années ici, 45 ans, Baruch Hashem, que Dieu bénisse, vous avez réussi à bien vous marier, à avoir des enfants, à bien les éduquer. Vous avez un très bon boulot avec votre épouse, vos maris. Et vous voulez éclater votre épouse, messieurs. Vous prévoyez comme ça, Baruch Hashem, les finances sont au beau fixe. Vous prévoyez un tour du monde avec votre épouse. Et on ne fait pas dans la dentelle. Ça veut dire, c'est une croisière 5 étoiles, avec évidemment, ça c'est le minimum, sauna et jacuzzi dans la cabine, mais pas que, avec une piscine personnelle dans chaque cabine de la croisière, le truc de Must de chez Must. Et vous passez comme ça 3 mois, attendez, c'est pas tout, parce que quand... Apprenez ça les copains. Quand vous séparez votre femme des enfants, elle est angoissée comme c'est pas possible. Et les repas, mais l'école, les bulletins, les maths, la physique, ouais. Mais t'as tout prévu. T'arrives avec le truc de folie, ça veut dire. T'as prévu l'accompagnement des enfants. T'as prévu un congélateur dédié au goûter pendant 3 mois des enfants. T'as prévu, au cas où les enfants auraient des difficultés, un prof tout terrain. Maths, physique, français, SVT, sport, tout. Rambo des études, ouais. Qui va être à la maison, plus une fille au père, qui va gérer les douches, qui va gérer... Tu prépares le truc, elle peut rien dire. Et ça, non, c'est bon. Et ça, j'ai pensé. Et ça, j'ai pensé. T'arrives avec la pochette, les billets, et c'est parti. Et puis 3 mois de contemplation. Les pingouins dans la banquise. Les couchers de soleil. Je peux leur dire la prochaine destination de ma case? Non, mieux. À Cancun. Cancun, c'est l'Amérique du Sud. Non, c'est signé là, vous êtes obligé. J'ai les plages de Cancun, des couchers et des levées de soleil, mais
à te couper le souffle. Magnifique. Et puis, vous voyez comme ça, vous êtes dans une dégustation permanente. Les meilleurs cuistots, les meilleures animations, mais vraiment, au Rachel, 3 mois, le rêve. Une semaine avant la fin, votre femme vous dit, mais attends, dis, mais c'est fou, on a profité, on n'a même pas acheté des cadeaux pour les enfants. Vous débarquez dans la première, vous accostez dans la première ville, vous vous faites torpiller par tous les turret straps, les pièces de tourisme, vous achetez des trucs, la tour Eiffel, tout ça. Et puis, la veille de la rentrée, vous recevez un coup de fil du DAF, directeur financier. Allô, monsieur Cohen? Oui. Oui, monsieur Cohen. Grâce à Dieu, tout va bien. Vous êtes parti depuis 3 mois, les actions. Ah bon, et les enfants? Les enfants, mais que Dieu bénisse. Félicitations. Du jury. Non, il n'y a pas de jury en collège, mais c'est pas grave. Mais tout est impeccable. Tout va bien. Impeccable. Tout impeccable, impeccable. Et du coup, alors quoi? Vous êtes pressé de me voir? Et tu sais, monsieur Cohen, on a pensé comme ça avec les copains du bureau, directeur marketing, et directeur ci, directeur là. On s'est dit, c'est tellement un kiff pour vous et ça va tellement bien que on a dit rebelote. On vous paye encore 3 mois comme ça. Puis d'un coup, monsieur Cohen, il regarde sa femme dans le bord des yeux. Qu'est-ce qu'on va foutre? Mais on a déjà vu les pingouins sur la banquise. On a déjà vu les couchers de soleil 10 fois de Cancun. Et puis d'un coup, ces 3 mois qui viennent deviennent une angoisse. Comment on va tuer le temps? Comment on peut le temps? Ça y est, ça suffit. On n'en peut plus. Eh ben, le Olam Haba, c'est pas 3 mois en plus. C'est pas 1 an en plus. C'est pas 10 ans. C'est pas un siècle. C'est l'éternité dans la contemplation. Et d'un coup, il te vient un vertige. Là, les copains, on n'est pas pressés là. Hein. C'est ça le Olam Haba. On n'est pas tellement pressés. Et vous savez pourquoi on n'est pas tellement pressés? Parce que nous ne sommes pas... Je ne suis pas venu vous faire une anti-pub du Olam Haba. Je vois David qui commence à vouloir me croquer tout collé. Mais il y a donc celui-là. Les copains, on veut aller au Olam Haba. On veut tous y aller au Olam Haba. Et on s'investit dans ce Olam Haba pour y aller. Je ne suis pas en train de revenir sur cet axiome. Je suis juste en train de vous faire sentir le fait que nous ne sommes pas adéquats à un monde figé, à un monde de la béatitude. Nous sommes condamnés à être en permanence dans une dynamique, cette dynamique du défi permanent. Mais attention, c'est ce défi permanent qu'on vient bloquer les jours du Shabbat. Vous savez pourquoi? Tout simplement pour la raison suivante. Le bon Dieu a mis un stop à cette créativité parce que de façon essentielle, la créativité, lorsqu'elle ne s'arrête pas, lorsqu'elle s'emballe, eh ben, la créativité finit par tuer la créativité. C'est un processus qui, lorsqu'il ne rencontre pas un terme, est un processus qui va avorter. Je donne plusieurs exemples à cela. Si le peintre n'a pas la maturité d'arrêter d'être dans ce « allez, je vais rajouter encore un petit coup de pinceau », si l'écrivain ne dit pas « maintenant je mets un terme à mon œuvre et je vais arrêter encore de déchirer la conclusion pour la réécrire », on le fait un peu, mais si tu ne mets pas au bout d'un moment un terme à ta créativité, tu vas prendre ton livre, tu vas prendre ta toile, tu vas la brûler. La créativité est une procédure qui s'appelle, pour les informaticiens, est un système qui, s'il ne trouve pas un terme, va se traduire par une perdition de la chose. C'est le propre même de la créativité, parce que la créativité n'est pas mise en place juste pour améliorer le CX des rétroviseurs des voitures,
pas simplement pour créer des nouveaux vélos électriques qui vont permettre d'avoir des recharges ou bien des bagnoles électriques qui ont 600 km d'autonomie. Ça, c'est l'aspect utilitariste de la créativité, mais la créativité en tant que telle, c'est un moteur qui s'appelle lui-même, c'est un système vicieux à l'intérieur de lui-même. Et vient Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je vous demande un jour par semaine de stopper cette créativité qui va donner un sens à tout ce que vous avez créé. Et si vous continuez dans le tourbillon de la créativité, vous êtes en train de faire mourir la vie à l'intérieur de vous. Je donne plusieurs exemples à cela. Dans l'économie d'une famille, des parents dans un rôle d'éducation font très souvent des remarques à leurs enfants, font très souvent des critiques à leurs enfants. Mon fils, comme dirait Gad, fais attention. On a dit ça, fais attention. Les parents sont des machines à reprendre les enfants. Tous les parents qui ont un petit peu du jeu savent pertinemment que plus tu fais des reproches à un enfant pour qu'il pousse droit, plus l'enfant va devenir sourd, au sens figuré du terme. On sait pertinemment qu'il existe un équilibre qui est amené par Rav Jacobson et qui dit que pour qu'un enfant puisse écouter une critique positive et constructive, encore faut-il, dans l'assiette, dans l'équilibre, avoir manifesté pour une critique 9 encouragements, 9 compliments, 9 je t'aime. Je répète bien. Nous, en tant que parents, on apprend ça d'un grand maître de l'éducation. Pour faire une critique ciblée à ton fils, et évidemment, on ne peut pas tout cibler. Tu vas passer ton temps à reprendre ton enfant, le karaté n'est pas à sa place, va faire tes devoirs, prépare-toi pour le karaté, arrête d'embêter ta... Vous voyez très bien qu'on a entendu ça chez nos parents, un canevas de reproches, et ça ne sert à rien, la preuve c'est qu'ils les répètent tous les jours. Un canevas de 10 choses qu'on reproche aux petits-enfants, et quand on arrive à la crise d'ado, les parents arrêtent de parler, il n'y a plus de communication, mais le canevas est toujours là et il n'est jamais respecté. Cette inefficacité des parents est due au fait qu'ils ont trop bombardé. Le conseil qu'on donne toujours, c'est une critique ciblée à côté de 9 compliments. Ce que 9 compliments, c'est « Ah, tu m'as manqué. Ah, ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Raconte-moi ta journée. » Et une fois qu'il y a eu... Après, on distille le ratio. Vous êtes des futurs parents, entendez bien ce que je vous dis là maintenant, ça vous servira. On distille le ratio ensuite, mais il y a un bain dans lequel papa et maman ils m'aiment. Ils m'attendent. Ouais, je ne suis pas un poids pour eux, je ne suis pas une tannée pour eux. À ce moment-là, quand j'arrive, il dit, écoute, regarde, c'est pas grave, tu peux mettre la kippa pour manger, quoi. C'est pas la fin du monde. L'enfant, il entend. Ouais, tu peux prêter ton vélo à ta soeur, c'est pas sympa. Si derrière ça, il a vu que je l'aime, il entend. Sinon, il ne peut pas entendre. La plupart des couples, rassurez-vous, hein, je rassure vos parents si vous voulez, fonctionnent à 25 critiques pour un compliment du bout des lèvres. Maintenant, regardez, c'est un schéma sociologique que je vous donne là. La plupart des couples, normalement équilibrés, les couples qui veulent éduquer bien leurs enfants, fonctionnent à 25 critiques pour un compliment du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Ouais. Alors, il faut apprendre petit à petit à inverser. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien qu'à force de vouloir parachever les enfants, les construire, les rafistoler, on finit par détruire la communication. La créativité, et on essaie de créer des enfants, les façonner, doit avoir un moment de Shabbat. Et c'est pareil dans l'économie du couple. Très rapidement, on est en but, après les qualités aux défauts. Mais si tu passes ta vie à vouloir corriger ton partenaire, s'il n'y a pas un moment, et ce moment est propice pour Shabbat, c'est un des moments justement qui est aussi propice pour l'union charnelle, où tu es capable de dire maintenant stop, j'arrête de traficoter, j'arrête d'essayer de te bricoler, j'arrête d'essayer de faire que tu calques au modèle que j'ai de toi en superlatif. Je t'aime comme tu es et tel quel. Si tu n'as pas de façon régulière des moments où tu es dans la contemplation, c'est la contemplation, c'est cette faculté de ne plus être dans la dynamique de l'amélioration. Et on passe notre vie
à systématiquement vouloir lifter nos épouses et lifter nos maris au sens figuré du terme. Je ne parle pas au sens propre du terme. On passe notre vie à vouloir améliorer parce que nous avons ce génie créatif. Ce génie créatif, s'il ne rencontre pas le butoir du Shabbat, durant lequel tu vas arrêter de bricoler, tu vas faire comme le bon Dieu. Le bon Dieu aurait pu continuer un monde d'expansion en infini. Il a mis un terme d'aïe. D'aïe, ça veut dire il a arrêté. Shamar olamot d'aïe, pour nous laisser la faculté, nous maintenant, de prendre le relais et d'envoyer des fusées dans l'espace. On passe notre vie à bricoler maintenant ce bricolage, et il est génial, et c'est ton essence essentielle. À partir du moment du Shabbat, l'âge qui arrive, tu dis, attends, stop. Qu'est-ce que je vais faire de mon génie? Très simple. Tu vas router, tu vas déplacer toute ta créativité intellectuelle, ton bagou, tes talents, tu vas essayer de les consacrer durant cet espace-temps, premièrement, à essayer de déguster un peu la vie. Arrête d'être dans cette dynamique, essaie d'être dans la dégustation, non pas dans la critique de l'autre, et essaie de vivre des moments éternels avec ta famille. Des moments durant lesquels on va rire, on va chanter, on va s'aimer, on va parler, on va communiquer, et tu vas voir que tout ton génie de créativité va petit à petit te permettre de pouvoir magnifier le monde des relations humaines. C'est la raison pour laquelle Hachem nous a donné cette fleur qui s'appelle le Shabbat. Tu parlais de jardin tout à l'heure, je te parle d'une fleur ici. Et cette fleur, si tu sais la prendre, ta vie va être d'un coup d'une densité tout à fait incroyable. Je finis sur une citation du Talmud qui dit la chose suivante. Kol alan shevayamim belo chalom nikrara. Talmud dans le traité de Brachot, page 55, ça va plaire aux Tunisiens, dit donc toute personne qui dort 7 jours sans rêver est quelqu'un ras de mal. Je répète, un individu qui passerait 7 jours sans rêver s'appelle mal. Évidemment, cette phrase du Talmud n'est pas un axiome. Il faut essayer de comprendre ce que dit le Talmud. Et il y a, on n'a pas le temps de s'asseoir sur ce Talmud, il y a au moins 2 questions essentielles à poser. Même 3. Toute personne qui dort 7 jours sans rêver s'appelle mauvais. Mais, monsieur le rabbin, les rêves, c'est pas sur commande. Tu ne prends pas un comprimé pour rêver. Ouais. Donc, c'est pas de ma faute, les rêves, primo. Secondo, pourquoi 7 jours? Et pas 4 jours? Et pas 3 jours? Voilà. D'où ça vient ce 7? Et troisième petite question délicate. Kol alan sheva yamim. Tout celui qui dort 7 jours. En général, à part les boulangers, on dort la nuit, pas le jour. Cette phrase est équivoque pour 3 raisons. L'élément de réponse, j'ai appris d'un rave qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle le Rav Yeshurun, qui est mon rave. Vous savez certainement. L'élément de réponse est le suivant. Pourquoi 7 jours? Parce qu'en 7 jours, tu rencontres toujours un Shabbat. Quand tu vis 7 jours, tu as forcément un Shabbat. Ouais. Quel que soit le jour, là maintenant on est 7, tu comptes 7, forcément tu auras un Shabbat au fond. Toute personne, sous-entendu le début, je vais dire la chose suivante. Toute personne qui va passer une semaine dans laquelle il y a un Shabbat, et cette personne n'a pas eu des rêves, et pas des rêves de nuit, des rêves de jour. C'est les rêves que tu fais lorsque tu es en mode ambition. Pas fantasme. Fantasme, c'est comme la pub de l'euro-million. Ouais. Tu te vois d'un coup avec 50 millions d'euros, qu'est-ce que je fais avec? Ça, c'est le fantasme. Ouais, le mec ici il dit pizza pour tout le monde, ouais, sympa. 50 millions d'euros, pizza pour tout le monde. Ouais. Pas mal. J'ai capté. Allez, avec un coca. Avec un coca. Ça, c'est fantasme. Maintenant, l'ambition,
c'est lorsque tu pars de tes talents, de tes compétences, de ce qui fait de toi ce que tu es, mais ce que tu pourrais être beaucoup plus. Tu es conscient que tu as tel et tel talent et que tu sais pas, tu n'as pas réussi suffisamment à les exploiter. Tu n'as pas tiré la quintessence de toi-même. Ce sont des moments durant lesquels tu te dis, mais je pourrais déchirer ici, je pourrais faire ci, je pourrais faire là. Eh bien, le Shabbat, une fois que tu t'es déconnecté de la turpitude du monde, de ce tourbillon infernal de la créativité, c'est un jour qui est propice au rêve de jour. Et regardez la subtilité du Talmud. Le Talmud ne te dit pas celui qui n'a pas ses rêves en question est un rachat. Rachat, c'est le vilain avec un grand V, le pourri. Le Talmud te dit Nikrara, il est appelé mauvais. Il n'est pas mauvais. Mais les gens de l'extérieur lui disent, mais Max, pourquoi tu es Mchenov comme ça? Pourquoi tu fais la tête? Pourquoi tu es toujours comme ça? Jamais heureux, jamais content. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'a pas projeté au moins une fois par semaine sa vie, non pas dans un exil de sa vie, non pas dans une fuite de sa vie, mais dans une façon de tirer la quintessence de sa vie, il n'a pas eu ce moment pour réfléchir à lui au superlatif. Alors par définition, la vie, elle est morose. La vie, elle n'est pas rose. Et la seule façon de la rendre rose, c'est d'aller faire des destinations complètement exotiques. Mais ça, tu sais très bien que tu vas encore cultiver de la frustration. Parce que la vie, elle n'est pas éternellement au Katmandou. Donc c'est ça un petit peu le point qu'on va dire. Ça veut dire que si tu n'as pas eu ta dose de rêve de toi dans tes dimensions, d'une certaine façon, tu es quelqu'un qui va cultiver cette forme d'amertume de la vie. Ça, c'est ce que vient de dire ici. Mais ce n'est pas une punition. C'est une conséquence logique, ce n'est pas un moment de la punition. Voilà un petit peu ce que peut t'amener le Shabbat. Le Shabbat est justement cet échantillon d'oxygène de ta vie qui va te permettre à la fois d'être dans un monde de la contemplation. C'est la raison pour laquelle au niveau de la halakha, on doit se saper comme jamais. On doit avoir les meilleurs mets. Le monde de la dégustation est mis à son paroxysme. Et c'est le jour par excellence où un couple doit avoir son union. Ça veut dire c'est le moment propice pour l'union charnelle d'un couple. Parce que justement, on est en train d'être dans le monde de la dégustation par excellence. Le monde de sentir que tu es arrivé à un point. Ça, c'est la vertu du Shabbat. Mais ce Shabbat, dans son respect ultime, dans son respect absolu, t'amène à cet état de nirvana, cet échange de nirvana. Je fais juste une dernière petite précision. Je sais que des fois c'est complexe de faire Shabbat. C'est pas évident de faire Shabbat. C'est pas grave dans la vie d'abandonner la loi du tout ou rien. Et moi je suis un ancien Marseillais ici, je peux vous dire que j'étais au lycée Thiers. Toute ma scolarité, j'étais pas dans un monde pratiquant. Et je me rappelle que dans l'économie de la famille dans laquelle j'étais, c'était complexe de ne pas aller en cours Shabbat. Et ce que j'avais mis en place, ça peut paraître bizarre, mais j'allais en cours Shabbat, mais à partir de midi, 1h, une fois que j'avais fini, je commençais le Shabbat à partir de 1h. Je ne dis pas qu'on doit faire ça a priori, mais dans la vie, on peut essayer de s'accrocher le maximum. C'est parce que le matin, j'étais allé en cours, avec mon sac Chabran, comme à l'époque, c'était la mode, ouais. C'est pas parce que le matin, j'étais en cours que l'après-midi, ça justifie que quand je vais aux toilettes, j'ai les lumières. Ça, je peux éviter. La vérité, on peut tout éviter, mais j'avais pas la force de tout éviter. J'avais pas la force de faire la guerre et de dire non, tant pis, on s'en fiche des études, ce qui compte, c'est Shabbat. J'avais pas la force. Mais une chose est sûre, c'est que la force de ne pas rentrer aux toilettes et d'allumer la lumière, ça, on a tous. C'est pas compliqué. Donc, commencer par des moitiés de Shabbat, ça s'appelle aussi commencer Shabbat. C'est pas tout ou rien. Parce que tout ou rien, c'est un piège qui fait que la personne n'avancera jamais dans sa vie. Baruch Hashem, j'ai intégré une prépa à Paris après lycée Thiers, une très bonne prépa. Et là-bas, j'ai pu négocier de façon très forte à partir de la prépa le Shabbat. Et à partir de ce moment-là, j'ai jamais de ma vie, Baruch Hashem, transgressé le Shabbat. J'ai passé des concours, j'ai passé HEC, j'ai passé des gros concours. J'ai passé l'EDEC à Lille, et
j'ai systématiquement, on s'est arrangé pour ne pas avoir la même épreuve, enfin pour avoir la même épreuve mais un autre jour, bref, on a eu des solutions. Du moment où j'ai décidé, ce sera un Shabbat absolu, ça l'est devenu. Mais si j'étais pas passé par cette phase, alors d'une certaine façon, peut-être que je serais passé à côté de ma vie. Voilà. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à mettre ça en place. C'est jamais tout ou rien, et c'est pareil pour la cache, c'est pareil pour tout. Voilà. On peut avancer par étapes. C'est jamais tout ou rien. L'idéal, c'est le tout, mais déjà un petit peu, un epsilon, c'est déjà quelque chose. Voilà. Il faut attraper quelque chose sur nous, et si tu l'attrapes, tu ne le lâches jamais. Je vous souhaite une très bonne semaine. S'il y a des questions, n'hésitez pas.